C'est un événement qui restera gravé dans la mémoire de nombreux collégiens monégasques. Le lundi 14 octobre, la princesse Charlène de Monaco a fait une visite pleine de joie et d'émotion au collège Charles III, situé sur le Rocher. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'un projet lancé par la Fondation Princesse Charlène de Monaco, qui visait à impliquer les jeunes dans une initiative sportive de grande envergure. L'objectif, créer et concevoir le nouveau maillot de l'équipe de rugby des Impis U16, une équipe fondée par la princesse elle-même. Durant 3 semaines, plus de 80 élèves volontaires, issus des classes de 6e à 3e, ont laissé libre cours à leur créativité sous la supervision d'un enseignant d'art plastique. Parmi la trentaine de modèles proposés, c'est le design d'Esteves Marques Alfonso, un élève de 4e, qui a été retenu. Ce dessin, plein d'audace et de créativité, sera porté par l'équipe des Impis U16 lors du prestigieux tournoi Dubai 7 en novembre. Un véritable honneur pour ces jeunes athlètes prometteurs issus du programme Rugby Exchange, une initiative née de la collaboration entre la Fédération monégasque de rugby et la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Lors de sa visite, la princesse Charlène, toujours souriante et bienveillante, a pris le temps de féliciter chaque élève ayant participé à ce projet. Elle n'a pas caché son admiration pour leur travail acharné, malgré la déception que certains pouvaient ressentir en ne voyant pas leur création sélectionnée. Je suis très contente d'être ici avec vous. Vous avez capturé parfaitement l'essence des rugbyman. On a aimé tous les maillots. Je suis très fière de vous, a déclaré l'ex-athlète avec émotion. Des mots qui ont sans doute mis des étoiles dans les yeux des enfants. Au-delà de cette compétition créative, ce moment incarne parfaitement l'engagement de la princesse Charlène en faveur des jeunes et du sport. En tant qu'ancienne nageuse professionnelle, elle sait combien le sport peut être un vecteur d'éducation, de valeurs et de dépassement de soi. Elle associe régulièrement son nom à des initiatives qui vont bien au-delà du simple cadre sportif, comme la sensibilisation à la sécurité aquatique. Chaque année, sa fondation organise les Water Safety Days, une campagne visant à éduquer les enfants et les familles au danger de la noyade, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. En 2024, cette campagne a fait escale dans les Landes, après être passée par la Corse, rappelant l'importance de cette cause à travers toute l'Europe. La cérémonie du collège Charles III s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités monégasques, dont M. Jean-Philippe Vinci, directeur de l'Éducation nationale de Monaco, et Gareth Whitstock, le frère de la princesse Charlène, secrétaire général de la Fondation Princesse Charlène de Monaco et président d'honneur de la Fédération monégasque de rugby, le vice-président de la Fédération monégasque de rugby, Thierry Dantès, ainsi que le directeur technique national, Nicolas Bonnet, étaient également présents pour célébrer ce moment unique aux côtés des élèves. Le gagnant du concours, Esteves Marques Alfonso, a reçu un maillot unique en signe de récompense, un maillot qui sera signé par chaque joueur de l'équipe Impis U16. Ce maillot spécial sera porté lors du Dubai 7S, un tournoi international de rugby à 7, où ces jeunes athlètes représenteront fièrement la principauté de Monaco. Ce moment marquera non seulement un tournant dans la jeune carrière des Impis U16, mais aussi un jalon mémorable pour le sport monégasque. L'implication de la princesse Charlène dans des projets liés au sport et à l'éducation ne cesse de démontrer son engagement profond pour la jeunesse. En donnant l'opportunité à des collégiens de s'exprimer à travers l'art et le sport, elle montre que l'avenir se construit par le travail, la passion et la solidarité. Ce concours, au-delà d'un simple exercice artistique, représente une passerelle entre le sport de haut niveau et l'éducation, tout en renforçant l'attachement de ces jeunes à leur identité monégasque. Merci et à bientôt.